Bonjour, c'est Hélène Laurando, je suis nutritionniste et aujourd'hui, dans mon garde-manger, j'aimerais vous parler de ce qui est blanc ou raffiné ou de ce qui est à grains entiers. Pourquoi parler de ça? Parce qu'on n'en mange pas assez des grains entiers. On mange trop souvent des aliments qui ont été raffinés, qui ont été débarrassés de leur enveloppe extérieure et qui ont perdu, bien sûr, une partie de leur valeur nutritive. Quand on part avec de la farine blanche, par exemple, de la farine blanche, le nom le dit, qu'elle soit blanchie ou non, elle sera plus ou moins blanche, mais on lui a quand même retiré le son, le germe du grain. Et la loi canadienne oblige d'ailleurs d'enrichir cette farine blanche avec du fer et avec 4 petites vitamines B, de la thiamine, de la niacine, de la riboflavine et de l'acide folique qui est notamment dans le germe du grain, qui est très, très, très important, notamment pour les femmes enceintes. Donc, farine blanche, ce côté-ci. Farine de blé entier ou de grain entier. Lorsque c'est écrit 100% farine de blé entier, on est 100% sûr qu'on a tout le grain. Donc, toutes les fibres, toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les substances phytochimiques du grain et tous ces bons antioxydants. Alors, on a une farine qui est plus nourrissante. On s'en va du côté des grains entiers. Tiens, du gruau, on connaît bien. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'avoine entier. Ça s'en va de ce côté-là. De la farine de sarrasin pour vos galettes. On voit bien à la couleur qu'on a moulu l'enveloppe extérieure. D'ailleurs, on appelait ça du blé noir. Hein. C'était souvent ce que les gens plus pauvres mangeaient il y a très longtemps, à l'époque de la guerre. Et la farine de sarrasin est donc une farine 100% grain entier de sarrasin. Ça s'en va de ce côté-là. Le riz sauvage. Le riz sauvage qui pousse dans l'Ouest canadien, on voit bien qu'à sa couleur, c'est pas tout à fait un vrai riz au sens botanique, c'est une plante aquatique, mais elle a gardé tout son grain entier. Ça s'en va de ce côté-là. Du riz basmati. Du riz basmati, c'est une variété de riz qui pousse en Inde, notamment, qui est très parfumé, très aromatique. Eh bien, si c'est pas écrit riz basmati de riz entier, vous avez un riz blanc et ça s'en va de ce côté-là. Des pâtes. Des pâtes qui sont faites de semoule de blé dur. Ça reste un blé blanc. Donc, si ce n'est pas écrit pâte de blé entier, ce sont des pâtes de blé raffiné. Le couscous, même chose. Si ce n'est pas écrit 100% blé entier, le couscous, il est blanc. Il s'en va de ce côté-là. Question piège. De l'orge. À l'épicerie, on vend de l'orge mondée et de l'orge perlée. Ce sont deux mots qu'on connaît bien, mais c'est un petit peu mélangeant. Le truc pour que je m'en souvienne, lequel est lequel? Une perle, c'est blanc. Donc, l'orge perlée a été débarrassée de son enveloppe extérieure, alors que l'orge mondée, on voit bien qu'avec sa couleur un peu plus foncée, c'est le grain entier d'orge. Il est aussi un peu plus long à cuire, mais vous n'êtes pas obligé de le regarder. Vous pouvez faire d'autres choses pendant ce temps-là. J'avais des craquelins dans mon armoire, de très bons craquelins avec une belle liste d'ingrédients. Quand on les regarde, ils sont quand même assez colorés, assez foncés. Je croyais que c'était des craquelins avec des grains entiers. Eh bien non, c'était mon erreur. Comment faire pour le savoir? Vous allez voir la liste des ingrédients. Ici, on a de la farine de blé non blanchie. Eh bien, si ce n'est pas écrit grain entier, blé entier ou blé intégral, on a une farine de blé blanche. Il y a des canneberges, il y a des graines, il y a plein d'autres bons ingrédients. Mais ce qui lui donne sa petite couleur, c'est de la cassonade dans la liste des ingrédients. Bonne journée!